nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous sommes de retour ici à Strasbourg, en Alsace, avec Philippe Lamberts, Katialine Landaburu et Jean Quatremer. Les incendies de forêt ont un coût énorme, notamment parce que les États manquent de moyens pour réagir à temps. Alors on se retrouve parfois avec des canadaires cloués au sol, faute d'argent pour les entretenir. Alors Nicolas Hulot propose de mutualiser l'achat d'équipements entre Européens. Pourquoi pas, c'est une bonne idée, solution séduisante. Mais ce qui est important, c'est le délai d'intervention. Il suffit de demander à un pompier, Katialine, demandez à un pompier, dans les premières secondes, un incendie peut être éteint avec un simple verre d'eau. Un simple verre d'eau, vous éteignez un incendie. Le problème, c'est qu'au bout de 10 minutes, parfois, il faut un canadair. Alors, fausse bonne idée, on se pose la question avec Éric Galliano, journaliste chez Nice Matin. 4500 hectares de forêt sont partis en fumée dans les Alpes-Maritimes et le Var. Si le sud-est de la France est particulièrement exposé au risque incendie, ce n'est évidemment pas la seule région à devoir y faire face. D'importants feux ont également eu lieu cette année en Italie, en Espagne, en Grèce et bien sûr au Portugal où les flammes ont ravagé plus de 140 000 hectares et coûté la vie à 64 personnes. Ces incendies ont un coût environnemental et humain extrêmement important. Ils se payent aussi en argent sonnant et trébuchant. Il faut savoir que chaque année, et chaque Français contribue à hauteur de 82 € chacun pour financer les différents centres d'incendie et de secours du pays. Ce qui n'empêche pas certaines polémiques, surtout lorsqu'on se rend compte, au moment où on a besoin, qu'une partie de la flotte de canadair est clouée au sol, faute de moyens pour l'entretenir. En réponse, Nicolas Hulot a émis l'idée de créer une force européenne de sécurité civile. Et si la réponse était effectivement communautaire? Pourquoi ne pas mutualiser l'achat de certains matériels coûteux comme les avions bombardiers d'eau? L'idée d'une flotte européenne de canadair est sans doute séduisante, tout au moins d'un point de vue financier. Reste à savoir si elle est efficace opérationnellement. Car en matière de lutte contre les incendies, le plus important est évidemment le délai de réaction. Les sapeurs-pompiers ont coutume de dire que dans les premières secondes, un feu de forêt s'éteint avec un verre d'eau. Au bout de 10 minutes, il faut déjà un canadair. Si les renforts aériens doivent arriver d'Espagne, d'Italie ou du Portugal où ils sont basés, cela risque de poser problème. Voilà, merci beaucoup Éric Galliano, journaliste à Nice Matin, notre partenaire. Cette force de sécurité civile européenne, donc c'est une nouvelle proposition de Nicolas Hulot. Enfin, je dis nouvelle, Michel Barnier l'avait déjà proposé il y a une dizaine d'années. Philippe Lamberts. Oui, pourquoi pas. Maintenant, il faut en effet voir les aspects opérationnels. Si on prend le modèle espagnol, par exemple, les bombardiers d'eau sont centralisés sur une base aérienne à côté de Madrid, mais en saison, pendant la saison des incendies, les avions sont décentralisés sur tout le pays, en tout cas dans les zones où il y a des risques d'incendie de forêt. On pourrait concevoir un système analogue en Europe, autrement dit, une flotte au moins dans la gestion est centralisée, mais qui, pendant la saison des incendies, est en effet répartie sur le territoire soumis au danger de feux de forêt. Ça pourrait gérer, les Européens collaborent déjà dans des domaines analogues comme le transport aérien, c'est tout à fait envisageable. Évidemment, si on standardise les flottes, on diminue les coûts de maintenance, donc ça pourrait avoir du sens, mais en décentralisant, en veillant bien à décentraliser pendant la saison des feux de forêt la flotte de telle manière à ce qu'elle soit disponible immédiatement. Katialine ? Pour moi, c'est un peu une fausse bonne idée dans la mesure où on a déjà aussi un mécanisme européen d'intervention de protection civile qui fonctionne et qui a d'ailleurs été activé cet été. Mais je suis assez d'accord avec le journaliste qui dit que d'un point de vue financier, c'est intéressant, mais d'un point de vue opérationnel, on en doute. D'abord, ça signifie une solidarité obligatoire presque entre les États membres. Certains États membres ne sont pas confrontés à des problèmes d'incendie de forêt. C'est comme demander à des végétariens de mettre dans le pot commun pour le barbecue et l'achat de la viande. Et puis, deuxième problème, imaginez... Vous êtes plutôt pour l'addition à l'année irlandaise, chacun paye... Ouais. C'est comme ça que ça se passe avec vous quand on... C'est chacun paye pour ce qu'il a mangé ou bu. Je bois de l'alcool et je mange de la viande. Je confirme. C'est pas mon problème. Donc, c'est effectivement pas mon problème. Mais il y aurait un deuxième écueil aussi. Imaginez, on a une flotte avec 4-5 canadaires et on a un été meurtrier, on va dire, comme on l'a eu cet été, avec quand même plusieurs pays qui ont été touchés. On a 5 canadaires et on a 6 feux simultanés. Non, mais vous on avez fait beaucoup comment? plus de canadaires en Europe. Hein. Il y en a plusieurs dizaines dans les différents pays de l'Europe, donc c'est tout à fait jouable. Ça viendrait compléter, mais toute la flotte de canadaires est vieillissante. C'est pour ça d'ailleurs que Nicolas Hulot... J'imagine que Jean Quatremer a son petit avis sur la question. Non, mais je voudrais effectivement rebondir sur cette idée que certains pays sont plus concernés que d'autres. Oui. Mais je veux dire que c'est notre planète.
Exactement. Donc effectivement, quand il y a des feux de forêt au Portugal, en France, etc., eh bien, ça impacte effectivement l'air que respirent les Néerlandais. Mais vous avez bien vu comment ça se passe au niveau de l'Europe. Quand les gens ne sont pas intéressés, non, mais bien sûr, ils ne réagissent pas. C'est la même chose pour le terrorisme. Pendant tout un temps, c'est ce qui se passe au Mali, ça ne concerne pas les Suédois. Voilà. Oui, mais sauf que les terroristes, ils arrivent chez nous et ils vont frapper en Suède et ils vont frapper en Allemagne, etc. Donc ça nous concerne tous. Et il est temps que les États européens, même ceux qui n'ont pas de forêt chez eux, par exemple, se disent pas de forêt. C'est vrai qu'en fait, ceux qui en Europe ont le plus de problèmes à chaque fois, c'est les pays du Sud quand même. Exactement, c'est ce que dit M. Chahubleu. Oui, mais avec le changement climatique, certains experts disent que bientôt, le Danemark, il y a eu des feux en Groenland cet été, la roue tourne. Le Groenland, le Danemark, l'Allemagne pourraient aussi être confrontés à des problèmes similaires. Donc je suis d'accord avec vous, mais il faut rester quand même réaliste. Et aujourd'hui, cette idée me semble pas forcément la meilleure. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Et pourquoi pas investir un peu plus dans la prévention? Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit se traiter au niveau local. Au Portugal, il y avait cette société forestière, on s'est rendu compte, 64 morts. Eh bien, on s'est rendu compte que cette société n'avait absolument aucun coupe-feu. Donc là, il y a un problème à régler au niveau local d'abord. Au sud du Portugal, ils ont effectivement, par exemple, abattu des forêts entières, replanté avec des espaces entre les arbres et prévu des coupe-feux. Les leçons des grands incendies il y a une vingtaine d'années ont été tirées. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Et ils l'ont fait. À suivre, l'édito de Jean Quatremer qui s'intéresse aux prochaines élections européennes de mai 2019. Faut-il des listes transnationales? Jean aime tout ce qui est trans. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.